Après 2 semaines d'audience et à quelques jours du verdict du 3e procès de Patrick Dils, les jurés de la cour d'assises du Rhône ont entendu aujourd'hui la détresse des familles des 2 petites victimes, mais aussi celle des parents de l'accusé. Culpabilité contre innocence, chacun est resté sur ses positions dans une ambiance particulièrement lourde. À Lyon, le reportage de Stéphanie Pérez et Salah Agrabi. Le père de Patrick Dils, réconforté par son avocat. Il n'a pas pu assister à la fin de l'audience, épuisé nerveusement. Oui, d'accord. Épuisé d'avoir à reparler de ce fameux dimanche où sa vie a basculé. Épuisé avec sa femme de rechercher dans sa mémoire les détails qui pourraient prouver l'innocence de leur fils, 16 ans après les faits. À la barre, Jacqueline Dils, avec des mots simples, répète inlassablement que son fils n'est pas coupable. Et comme je l'ai dit à la cour, si vraiment j'avais eu le moindre petit doute et puis que j'avais eu des preuves, je ne serais pas là en face de vous, je me serais suicidé parce que j'aurais pas supporté d'avoir engendré un monstre. Pour les familles des 2 petites victimes, la journée est également très douloureuse. Une psychologue soutient la maman de Cyril lorsque celle-ci évoque son petit garçon, le visage rougi de larmes. Il aurait eu 23 ans cette année. De lui, il ne me reste plus qu'une tombe, une pierre froide. Des parents à bout qui restent convaincus de la culpabilité de Dils. Qu'on nous amène la preuve qu'il n'est pas coupable. Qu'on nous l'amène la preuve jusqu'à présent, et il est coupable. On a un dossier, il a raconté, je vous l'ai dit combien de fois aux journalistes, tout ce qu'il a fait pour tuer nos enfants. C'est quelque chose d'épouvantable de repasser ça. On ne peut pas avoir la tête libre. Ça fait 16 ans que ça dure. Non mais écoutez, c'est un calvaire qu'ils nous feront faire. Innocent pour les siens, coupable pour les familles des victimes. Chaque jour, la balance a pesé d'un côté, puis de l'autre. L'émotion reste toujours aussi vive, mais après 2 semaines de procès, le mystère de Montigny-lès-Metz n'est toujours pas éclairci.